Vous cherchez quelque chose de vraiment différent? Ça, c'est vraiment différent. Le délice d'un peuple et le tabou d'un autre. Et finalement, si on décide de surmonter ces tabous, il n'y a rien. Du moins que ça ne nous tue pas, on devrait tout goûter. Il y a des plaisirs extraordinaires à découvrir comme ça. En bon gourmet sans frontières, Philippe de Vienne ne se prive d'aucun plaisir gustatif. Et il collectionne les dictons irrésistibles. Comme ils disent à Canton, ils mangent tout ce qui a des pâtes saucissées une table et ils mangent tout ce qui est dans l'eau, sauf si c'est un sous-marin. C'est souvent en voyage qu'on est exposé à des nourritures rares et étonnantes. Certaines viandes exotiques font maintenant leur entrée dans notre paysage culinaire. Par exemple, on retrouve maintenant en épicerie du kangourou, tranché pour la fondue, en steak et en filet ou simplement haché. Le kangourou haché, t'es plus à l'aise de le manger, tu sais, les gens seront plus rassurés peut-être. La caravane alimentaire Osez l'expérience fait découvrir au public de divers festivals d'été des viandes rares. Tortues, serpents, alligators, chameaux et bien sûr kangourous. C'est une viande maigre, ça s'apparente beaucoup au gibier comme le cerf, fait qu'on travaille beaucoup à essayer d'y donner quand même du corps, mais sans nécessairement trop nuire au goût puis cacher la saveur de ce produit-là. Ma recette parfaite, c'est de l'huile, des herbes salées, du citron, du gingembre et that's it. Mais une viande qui est aussi maigre que ça, le fait de la faire mariner, ça la séchera pas davantage? C'est une marinade minute. C'est une marinade qui marine 15-20 minutes maximum. Okay. Donc, on peut se permettre de mettre des produits quand même assez puissants dedans, là, parce qu'on ne la marinera pas longtemps. Au lieu de mettre du sel, je mets des herbes salées. Mais ça, c'est mon petit côté québécois, moi. Là, qui... OK, là, c'est du kangourou à la gaspésienne, là. Ouais, c'est ça. Et que ça saute. Pour le kangourou, les aborigènes, c'était la viande de choix pour eux. C'était le grand herbivore, c'était comme l'équivalent du caribou, du chevreuil pour les autochtones ici. C'est un animal qui se nourrit d'herbe, puis qui est délicieux et qui est assez gros, donc qui peut nourrir tout un village et qui est très chassé. Ça, c'est la cuisson qu'on recherche. Ouais, absolument. C'est très bon. C'est bon. C'est pas fort du tout. C'est très délicat comme viande. C'est plus délicat que le cerf, mais ça s'apparente pas non plus au cerf. C'est autre chose. Quelqu'un qui est difficile dans les viandes, probablement, va mieux aimer ça que le bœuf. Va pour le kangourou. Mais certains animaux au venin mortel donnent froid dans le dos, même aux chefs d'osier. Je pensais que les chefs avaient pas de limite, mais quand on a déballé le serpent en sonnette, ouais. Faites-moi la grimace que vous avez faite. Toute une bébite, là, je vous dirais. Ça, vous l'avez jamais apprêté, là? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais le python, oui. Le python, oh. On trouve des filets de python frais congelés, mais c'est un mets de luxe à plus de 150 $ le kilo. Il faut le demander, ça, c'est sûr. Si on le demande, il y a beaucoup de chances qu'on en trouve. Tu sais, moi, ce que je suggère aux gens, c'est de faire peut-être une petite salade, un sushi, peut-être, avec ça aussi. Mais comment vous l'avez cuit? Moi, je l'ai fait bouillir 2 heures de temps. Avec sauce soya, jus d'orange, puis quelques épices, du sel, du poivre. Ça goûte un peu comme du poulet, mais un peu moins bon, peut-être, pour moi. Il y a des gens qui vont trouver ça très bon, il y a des gens qui adorent ça. Et puis c'est aussi, selon les espèces de serpents qu'on mange, il y a des espèces qui sont en voie de disparition, et d'autres qui sont comme le python, par exemple, qui sont des espèces dont on doit se débarrasser parce qu'ils sont en train d'envahir et détruire des écosystèmes comme en Floride. Avoir des bonnes dents, hein? Finalement, il y a un petit goût qui se développe, là. Ouais, non, mais je trouve ça vraiment pas désagréable. J'ai l'impression de goûter un morceau de porc frais séché. Et tant qu'à oser, il existe un animal d'élevage bien plus courant dans de nombreux pays arides, le chameau, ou plutôt le dromadaire. Son entrecôte, si vous en trouvez, fait de beaux steaks. Mais pour le moment, Michel Lauzier nous a préparé des hamburgers. Puis des beaux petits pains en forme de chameau. Les petits pains à 2 bosses. Ouais. Bon, je me risque. Allez-y. Franchement, rien d'étonnant côté goût. C'est bon, les champignons. mais c'est pas grand en bouche, là. Je m'attendais vraiment à voir quelque chose. Goûte le chameau. Le chameau. Ou plutôt le dromadaire.